Il n'y a rien de plus précieux que la présence de Dieu. David était capable de 1 heure dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous devez comprendre que la présence de Dieu est irremplaçable. L'histoire a prouvé dans l'évolution du monde que les pays qui ont reconnu Jésus-Christ, les pays qui ont accepté Christ et les pays qui ont voulu promouvoir l'évangile ont été ces pays qui ont été les plus puissants dans ce monde, les pays les plus développés. Tu dois chérir la présence de Dieu. Si un aspect de ta vie ne fonctionne pas, c'est qu'il manque quelque chose, c'est la présence de Dieu. Dans cet aspect de cette vie, tu as besoin de la présence de Dieu. Et le souterrain, c'est ce qui compte de Jésus-Christ. Tu as besoin de comprendre comment le cœur de ton Dieu fonctionne. Pour être dans sa présence, tu as besoin de comprendre comment lui aussi son cœur fonctionne. Ça ne sert à rien de venir chaque dimanche dans sa présence et de ne pas savoir qu'est-ce qu'il pense de toi, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il veut, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il aspire. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'on vient toujours dans la présence de Dieu avec des aspirations. Mais on oublie aussi la pensée de Dieu. On oublie souvent aussi la pensée de Jésus-Christ. Et de la même manière que tu penses et tu réfléchis, c'est comme ça que Dieu pense et réfléchit. Ne crois pas que le monde est unilatéral. C'est toi qui parles et puis Dieu ne répond pas. Dieu te répond. Donc Dieu a une manière de fonctionner. Il a une manière de faire. David était l'homme selon le cœur de Dieu. S'il est l'homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire qu'il comprenait comment Dieu fonctionnait. Et il savait ce que Dieu voulait de lui. Il connaissait les pensées profondes de Dieu. Il y a des gens qui disent oui, il y a les enfants préférés de Dieu. Effectivement, tu as ses enfants préférés. Ça ne doit pas vous faire peur, c'est la vérité. Dieu a ses enfants préférés. Il y a des choses que lui il va faire, que toi tu vas faire, Dieu va te frapper, puis Dieu va le laisser. Le seul moyen pour toi d'être un enfant préféré de Dieu, c'est de toucher son cœur. Comprenez que nous sommes dans une relation. Moi je te parle d'une relation que Dieu veut établir avec nous. Pour mieux comprendre le cœur de Jésus-Christ, mieux comprendre ce qui compte pour Jésus-Christ, il faut savoir déjà c'est quoi son statut. Certes, Jésus-Christ est notre Dieu, mais Jésus-Christ lui-même est qualifié dans la Bible comme étant l'époux de l'Église. Est-ce que vous imaginez ce que Dieu est en train de faire avec nous? Et quand tu comprends la révélation de ce que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre, elle est plus grande que ce que nous imaginons. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Les deux deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule personne. En fait, le mariage que nous faisons en tant qu'hommes, c'est juste un symbole de ce que Christ est venu faire sur cette terre. C'est un symbole du plan de Dieu initial. C'est pour ça qu'il a envoyé Christ. Afin de refaire encore le mariage. Afin de réunir l'homme et Dieu. Dieu n'est pas venu chercher des adorateurs. Il est venu chercher des époux. Il est venu chercher des semblables. Il est venu chercher des personnes qui seront capables de communiquer avec lui. C'est pour ça le plus important quand Dieu dit je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, je entrerai s'ouvrir avec l'amour et le Père. Il parle d'une unité, il parle d'une même personne. Parce que toutes ces personnes sont comme toi. C'est pour ça que l'apôtre dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que Dieu ne veut plus faire des différences entre toi et son esprit. Tu dois être une seule personne avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu cherche? C'est l'amour. Où dis-je? Dieu parcourt la terre, il cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit en vérité. En fait, c'est pas les adorateurs qu'il cherche, mais il cherche l'esprit et la vérité qui est en toi. Il cherche cet amour vrai que tu as en toi. C'est cette sincérité-là qu'il cherche en toi. Je ne viens pas à l'église parce que j'aime la tête du pasteur, mais je viens à l'église parce que j'aime Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que j'aime ci et j'aime pas toi. On est obligé de s'aimer. Du moment que tu dis que tu aimes Jésus-Christ, c'est ton frère que tu es obligé d'aimer. Tu n'aimes pas ton frère que tu n'aimes pas Christ. Tu ne peux pas te mentir. Nous devons comprendre que nous faisons partie d'une même et seule chair. Et tu es important pour Jésus-Christ. Je suis important pour Jésus-Christ. Nous sommes tous importants pour Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est un menteur? Tout est écrit dans sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'es pas capable d'aimer autrui. J'ai compris que les personnes qui arrivent à prospérer dans le monde sont des personnes qui ont compris l'importance de l'humanité. Qu'est-ce qui a déclenché la richesse de Salomon? Quand il a fait le sacrifice, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Salomon n'a pas parlé de richesse. Salomon a dit, Seigneur, je veux être capable de diriger ton peuple. Parce que son cœur était porté sur qui? L'autrui, l'autre, le prochain. Dieu dit, mais pourquoi tu n'as pas demandé la richesse? Parce que tu as le regard porté sur les autres. Je te donne tout. Veux-tu que Jésus-Christ prenne soin de toi? Commence à rechercher son amour. Ce qui compte pour Jésus-Christ, c'est l'amour que tu as pour lui.